besoin de quelqu'un pour accueillir la clientèle. La presse. Le procureur. Mais Paul, où allons-nous? Ton ancien ami Patrice. Oui, Patrice. Ah, oui. Et ton cousin Sekou. Hey. Ils ont créé leur propre association pour semer la confusion. Bonjour ma chérie. Ça va? Tu as bien dormi? Ça va et toi? Ça va. Tu sais, chérie, je veux revoir cette fille. Quelle fille? Léna. C'est quoi? Tu blagues? Je ne blague pas, chérie. Il faut que tu la retrouves. Je veux avoir une explication avec elle. Moi. Que moi je la retrouve. Attends. Quelle explication? Je ne sais pas, chérie. Mais parfois, on a besoin de creuser. C'est une mauvaise idée. Tu sais, Léna, cette fille dont tu parles, elle ne nous a créé que des problèmes. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où devient cette idée de la rencontrer à nouveau. Mais chérie, fais ce que je te dis. J'ai quand même le droit de rencontrer qui je veux. Maintenant, si tu ne veux pas m'aider, tu me dis. Attends. Et si je refuse de t'aider? Non, je sais que tu ne refuseras pas. Tu vas m'aider. Ah oui? Je sais que tu ne vas pas refuser. Allô? Oui, pasteur, bonjour. Ça va? Oui. Cet après-midi? D'accord. Amen, pasteur, amen. Ok. Au revoir, pasteur. Mon héritage. Ah. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est... Merci.
Bonjour madame. Alors, nous représentons le bureau de l'APTAV, c'est-à-dire l'Association des propriétaires terriens autochtones de Vabou. Et nous sommes là pour rencontrer monsieur le maire. Est-ce qu'on peut savoir l'objet de votre visite? C'est tout à fait simple. En fait, nous voulons présenter notre association à monsieur le maire. Le maire n'est pas disponible. Est-ce que votre association est répertoriée sur la liste des ONG? Oui. C'est APTAV ou OPTAV? C'est APTAV. 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 Voilà. Ici, j'ai OPTAV, Organisation des propriétaires terriens de Vabou. Non, nous c'est association. Association des propriétaires terriens autochtones de Vabou. Voilà. APTAV. Donc, vous n'existez pas. Oh, comment? Quoi? Écoutez, madame, nous sommes constitués en association que la semaine dernière, oui, et nous en avons informé monsieur le maire par courrier recommandé, s'il vous plaît. Et nous lui avons adressé les statuts de l'association et bien sûr une demande d'audience. Et si nous sommes ici, c'est pour savoir quand est-ce que monsieur le maire sera disponible pour nous recevoir. Je ne peux pas prendre rendez-vous auprès de monsieur le maire pour une association fantoche. Association fantoche. Mais depuis quand l'eau devient feu? Hein? Ah. Hey. Madame, hey, attends. Tu es bien la fille de Voyeke? Monsieur, La petite fille de Tanzoume. C'est bien ta mère qui a épousé Agbavia. Après avoir fait 2 enfants à Voyeke. J'étais là, le jour de ta naissance. Va demander à ta mère qui est Agbarin Doglosé. Elle te le dira. C'est moi qui l'ai porté sur mon vélo le jour où elle a accouché de toi. Et tu viens nous parler d'association fantoche. Hein? On n'est pas ici pour parler du jour de ma naissance. Ni de ma mère, ni de mon père, encore moins de mon beau-père. D'accord. On n'est pas venu ici pour ça. Mais si tu ne retournes pas rapidement dans ta coquille, je vais te raconter ton histoire. D'ailleurs, ton beau-père, parlons-en. Lui qui a fui le village parce qu'il a couché avec la femme de son cousin. Je te le fais savoir. Assez, sortez de ce bureau ou j'appelle l'agent de sécurité pour vous vider. La mairie a été construite sur le terrain de mon grand-père. Donc vous êtes très mal placé pour nous vider d'ici. Allez vous renseigner sur vos propres origines. Votre grand-père à vous, il n'était pas de ce village. Il était un esclave. Il a été conduit ici après la guerre des conquêtes de notre grand roi Agbo Djekwi. Assez. C'est ça. Assez, merci Agbarin. Ou bien? Assez Agbarin. Bon, tu sais, la secrétaire ne fait que son travail. Non, pas comme ça. La secrétaire ne fait que son travail. On se retire. D'accord, on va partir. Mais la prochaine fois qu'on viendra ici là, tu as intérêt à nous faire rencontrer monsieur le maire. Sinon, je vais ouvrir d'autres chapitres de ton histoire. Il faut que l'association de Paul, APTAV ou je ne sais pas quoi, disparaisse de la carte de la commune au plus vite. Monsieur Doucet, nous devons compter avec les réalités du terrain. Paul n'est pas seul. Il est avec des fous. La preuve,
Ils sont déjà venus agresser ma secrétaire. Et puis, si nous faisons un faux pas, ces gens-là risquent de nous traîner devant la Cour suprême. État de droit, état de droit. Éternel état de droit. État de droit, et ils viennent agresser votre secrétaire et vous les laissez faire. Vous devriez les faire enfermer par la brigade. Écoutez, monsieur le maire. C'est votre fauteuil de maire qui est menacé. Ah bon? Mon fauteuil est menacé. Comment cela? Je vais vous dire une chose. Nous sommes engagés dans un bras de fer. Et vous avez choisi votre camp. Si nous perdons, votre honorabilité sera atteinte. Votre cote de popularité va s'écrouler. Si nous perdons, monsieur le maire, vous êtes fini. Moi? Fini? Oh, blague nécessaire. Vous savez depuis quand je fais de la politique? Vous étiez, vous, encore au lait quand j'ai commencé. Moi, des océans, j'en ai traversé. Des montagnes, j'en ai escaladé. J'ai survécu à tous les régimes qui se sont succédés dans ce pays. J'ai traversé la période révolutionnaire. J'ai été même torturé. J'ai perdu des amis dans les émeutes qui ont conduit à la démocratie dont les gens de votre génération ont hérité comme un gâteau tombé du ciel. Vous me parlez de fini. Vous n'avez rien compris. Raison de plus pour faire attention, monsieur le maire. Raison de plus pour prendre les choses à bras le corps. Vous me demandez d'anticiper. Moi, j'ai déjà envoyé une fiche au ministre pour expliquer la situation. Vous me demandez d'anticiper. J'ai déjà rencontré les chefs traditionnels pour avoir leur appui. Pas plus tard qu'hier, un conseiller du chef de l'État était assis là où vous êtes. L'affaire est terminée. Qu'est-ce qu'il reste? Cette commune est dirigée par des bandits de grand chemin. Et le chef des bandits, c'est le maire lui-même. Sous le couvert d'une commission de dédommagement, il s'apprête à se partager les terres encore disponibles. De sources sûres, nous avons appris que les parcelles réservées à la construction du stade omnisport sont morcelées et sur le point d'être distribuées aux membres du conseil communal ainsi qu'à leurs amis. De sources sûres, j'ai moi aussi appris que la forêt de Zumbo sera rasée. Rasée en vue de la construction d'un aéroport international. Un aéroport international à la place de la forêt de Zumbo? Ça, c'est un crime contre la nature. Les amis, allons-nous laisser ces politiciens massacrer tous ces arbres, tous ces animaux? Mais la forêt de Zumbo abrite d'énormes richesses. Ma grand-mère me l'a dit. Monsieur le maire, Secours, en sa qualité de directeur de notre agence immobilière, va se rapprocher de vous afin qu'ensemble, nous évaluions vos besoins dans le cadre du lobbying à mettre en place pour faire face à la situation. Ah non. Si c'est pour me faire donner des leçons par un blanc-bec, je ne veux plus recevoir ces coups dans mon bureau. Pardonnez-moi, monsieur le maire, si je vous ai offensé. Pardonnez-moi. Je ne voulais pas vous donner de leçons. Vous êtes comme un père pour moi. Je vous demande pardon. En tout cas,
je vous interdis énergiquement de mêler mon fauteuil à cette affaire. Je sais que vous êtes un maire avisé, proactif, à l'écoute de ces populations et politiquement efficace. Je sais, je suis convaincu que vous allez régler ce problème pour le mieux. Très bien. Je vais convoquer les deux associations. Je vais vous demander de fusionner. Mais si vous ne voulez pas la fusion, alors il va falloir que vous vous entendiez à mettre en place une fédération des deux associations. C'est avec cette fédération que moi, dans ma position de maire, je vais traiter désormais. Mais cette forêt abrite la grotte dans laquelle les guerriers de nos anciens rois allaient prendre leur force avant d'affronter les ennemis. La forêt de Zungbo. Mais cette forêt-là abrite des milliers et des milliers de plantes médicinales qui font la force de notre pharmacopée. Pour soigner son rhumatisme, pour traiter l'asthme de mon père, et même pour nous fortifier. Mais c'est à la lisière de cette forêt que mon oncle guérisseur va faire ses provisions. Eh bien les amis, on ne meurt pas deux fois. Ailleurs, les jeunes s'immolent avec le feu pour exprimer leur désaccord. Ailleurs, les gens se font sauter à la dynamite pour dire non. Hein? Allons-nous continuer à laisser faire? Non les amis, je pense qu'il faut faire quelque chose. Quelque chose pour arrêter le massacre. Mais vous pensez que nos vies valent plus que la forêt de Zungbo? Je pense pour ma part que nous devons mettre notre vie dans la balance. Car c'est de cela il s'agit. Oui, il s'agit de notre vie. Mais comment faire? Chers camarades, ces terres ont appartenu à nos ancêtres. Quand les troupes barbares du roi de Zunta les ont envahis pour les buter dehors, ils ont résisté au prix de leur vie. Et mieux, au moment de l'invasion coloniale, ils ont résisté encore. Nos grands-pères, en luttant pour l'indépendance, ils ont reconquis ces terres. Par contre, il y a en ce moment la génération de nos pères. Une génération perdue. Vendue au pouvoir de l'argent. Une génération qui n'a plus son âme. J'en sais quelque chose. Lorsque ces collègues viennent lui rendre visite à mon père, j'entends tout ce qu'ils se disent. Ils n'ont que le partage du gâteau à l'esprit. Le gâteau. La commune est devenue un gâteau qu'ils veulent se partager. Chers camarades, j'ai fait un rêve. Et dans mon sommeil, il y avait des gens. Des milliers de gens. Ils étaient habillés les uns en blanc, les autres en noir. Les hommes avaient de longues barbes. Les femmes, de longs cheveux. J'ai reconnu mon grand-père. Oui. J'ai reconnu ma grand-mère. J'ai encore reconnu mon grand-oncle mort l'année dernière. C'est pas possible. Ces gens pleuraient. Ils se lamentaient. Ils me suppliaient pour que je fasse quelque chose pour arrêter ce massacre. Mais quel massacre? Chers camarades, en vérité, je vous le dis, si nous ne faisons pas quelque chose,
nous serons nous-mêmes responsables devant nos ancêtres. Oh. Responsable? Mais je pense à une action. Une action? Oui. Une action pour marquer les esprits pour toujours. Laquelle action? Une action pour réveiller les esprits endormis. Ce ne sera pas facile. Ce sera un sacrifice. Un sacrifice? Oui, un énorme sacrifice. Ce sera notre sacrifice. Chers amis, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Regardez les transformations que notre commune a connues en moins de 2 ans. Regardez les écoles, les routes, les centres de santé. Regardez le nouveau visage de notre commune. Les projets immobiliers, les étrangers qui s'installent, les services publics. Et puis ça y est encore. Notre commune a changé sans blague. Eh bien, pour en arriver là, nous avons dû céder des terres. Beaucoup de terres, je vous dis. Et en même temps, les parcelles ont pris de la valeur, devenant ainsi la plus grande richesse de notre commune. Et comme l'occasion fait le larron, la politique et les affaires s'en sont mêlées. Sinon, vous-même, comment comprendre l'existence dans cette petite commune de 2 associations de propriétaires fonciers? Monsieur le maire, posez la question à vos amis. Secouez Patrick. Silence! Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, monsieur Akbarek. Et j'exige que ces séances que je considère comme la séance de la dernière chance se tiennent dans la plus stricte discipline. Parlez, monsieur le maire. Donc, j'ai décidé finalement, ensemble avec le conseil communal, de procéder à un dédommagement des propriétaires qui ont dû céder leurs terres en vue de la mise en place des infrastructures. À cet effet, nous allons mettre en place une commission tripartite qui sera chargée de la distribution des terres disponibles. Et tenez-vous tranquille. Je serai moi-même le président de cette commission. Le secrétariat sera confié au président du groupement des acquéreurs de parcelles de Vagbo, Gapave. Je vais nommer Monsieur Patrice Tossé. Pourquoi? Du calme. Pourquoi?